Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique, où un invité vient avec moi. Voilà, un petit problème des micros qui est décanté. Je disais, Madame, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue donc à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité, on met sur la table, nous tentons de les décortiquer avec un invité avec moi sur le plateau. L'actualité dans le pays, c'est l'entérinement, les vestitures et même la prestation des serments. Aujourd'hui, là, de M. Denis Kadima et toute son équipe, est-ce que le vin est-il tiré? Faut désormais les boire, ou plutôt, faut rester cantonné à discuter encore sur la question Denis Kadima, on en parle. On reviendra sur d'autres questions importantes. Les blocs qui se forment, est-ce que Kabila doit-il se mettre désormais ensemble avec Martin Fayoulou, Moïse Katoumbi et l'Église catholique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les grands enjeux? On parlera de toutes ces choses. Un invité avec moi sur ces plateaux pour tenter d'en parler, Monsieur India Omari. Monsieur Omari, bonjour. Bonjour, M. Perrault Lourara, soyez les bienvenus. Oh, c'est moi qui dois vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes sur mon plateau. Bienvenue. Bien habillé comme d'habitude, hein? Ah, merci. Bien habillé aussi. Bien habillé. J'adore la cravate rouge à la matata pogno, là. Écoutez, j'aime aussi votre habillement. Je crois que non. Moi, c'est la Londoloise. C'est la boutique La Londoloise. Vous êtes téléspectateur. Si vous voulez avoir cette veste, regardez les spots publicitaires qui viennent passer là ou à la fin de cette émission. Appelez Judith Londolé Betoko. Dites-lui que vous voulez avoir la veste de Perrault Lourara. Et voilà, c'est quoi. Faites vos commandes. India va commander 3 à la fin de l'émission. Non, elle est belle. Encore une fois. L'autre fois, j'avais aimé. Cette fois-ci, en fait, c'est une marque anglaise. Et elle est jolie, hein, la veste. Elle est vraiment jolie. La tienne, elle est belle aussi. Alors, India Omari, je vous ai fait venir pour qu'on fasse la lecture de l'actualité politique. Comment va Kabila? Je l'ai vu être diplômé en Afrique du Sud. On peut faire sa thèse sans avoir eu son diplôme d'État. Parce que bon, vous nous avez jamais dit Kabila a étudié où, hein? Ah, je ne suis pas dans cette polémique qui est... Il n'y a pas de polémique, je pose une question. Inutile. Je pose une question. Vous êtes... Kabila va bien, vous êtes un journaliste d'investigation, vous venez de très loin, vous étiez à Lubumbashi, malgré tout ce qui vous est arrivé. Oui, j'ai été interpellé à Lubumbashi, c'est vrai. Pas seulement à Lubumbashi, à Kinshasa et à Lubumbashi. Merci pour le soutien, hein. Tu m'appelais tous les jours, après chaque seconde, pour t'assurer que tout allait bien. La main sur le cœur, je me suis vraiment senti très très aimé de ta part. Non, mais tu es un frère cher pour moi. On a fait une longue route ensemble avec toi et puis dans votre carrière, je n'ai jamais oublié que tu m'as aidé. Tu m'as beaucoup aidé dans le cas de faire passer les messages à l'époque. À l'époque, je travaillais encore chez vous à distance. Non, même ici à CPL. tu commences encore. Ouais. Bon, c'est ça. C'est la vie. La vie. Je posais la question sur les diplômes de Kabila. Oui. C'était une thèse, c'était une maîtrise, c'était quoi exactement? Parce que vous nous avez jamais brossé le parcours scolaire de Kabila. Du haut au réveil, on dit qu'il a fait une thèse. On peut faire une thèse sans avoir eu son diplôme d'État? Si on commençait à raconter la vie de tout le monde et aller jusqu'au... Kabila, c'est un homme public. C'est un président de la République. Nous sommes en droit de connaître sa vie. Je dis, c'est cela. Un ancien président de la République. Oui. Kabila, c'est un ancien président de la République. Si vous avez besoin de ces identités, la CENI a publié ces identités par des fois. En fait, je pense que non, il suffit seulement d'entrer, de taper Google et vous pouvez avoir toute la vie de Kabila. Même l'université dont il a fait pratiquement, il a eu son diplôme,
a ses identités, pratiquement son CV. Et d'ailleurs, au fait, tu dois savoir une chose, que non, cette université est élitiste. Ici au Congo, nous n'avons qu'une seule université qui est élitiste. C'est l'université de Lubumbashi. Oui, sur le critérium. Tandis qu'en Afrique du Sud, bon, puisque vous voulez cette pas répondre, université... parlons politique. J'ai répondu. Non, ok, je vais... J'ai répondu que non. Oui. Je vais aller chercher Oui, allez-y. Mais le président Tshisekedi aussi a été honoré aujourd'hui. Il a reçu les titres de docteur honoris causa à l'université en Israël. Ça aussi, c'est une bonne chose pour la République. Non, c'est félicitations. Kabila a réussi plusieurs. Mais il faut féliciter aussi Barbara Kanam qui vient de recevoir aussi un diplôme d'honoris causa. La seule musicienne qui... Vous pouvez comprendre. Ok. Pardon? Tu féliciter le président Yobi Barbara Kanam. Non, mais... Donc pour relativiser le diplôme président, vous comprenez, on a Barbara Kanam. Non, pourquoi tu veux les polémiques? Oh, c'est des questions que je pose. Mais je félicite Barbara Kanam. Ah. Oui, non, mais la discussion, tout le monde. Est-ce que moi j'ai... Non, excuse-moi. Je connais la fonction d'un... J'ai félicité. Alors je félicite aussi les autres qui ont... Parlons politique, parlons politique. L'actualité politique, c'est l'entérinement, l'investiture et même la prestation des serments aujourd'hui de M. Déby Kadima et de toute son équipe. Vous, au FCC, au PPRD, vous dites pas question, vous n'envoyez pas vos éléments à la commission électorale parce que, semble-t-il, vous dites que la procédure n'a pas été respectée. Qu'est-ce qui vous dérange dans la mise en place de l'actuel bureau de la commission électorale nationale indépendante? Chers frères, c'est la violation de la Constitution, c'est l'imposition de la dictature en République démocratique du Congo. Je vais aller, je suis politologue, je vais partir par des faits. Mbosso a été appelé à Lubumbashi. Et vous aviez la déclaration de Mbosso à Lubumbashi. Qu'il a été invité pour discuter sur l'investiture, en fait, de ce qui pourrait se passer au niveau, l'entérinement au niveau. Et plus tard, après quelques jours, j'avais suivi le président de la République aux États-Unis dans une interview avec votre confrère Marus Munga. Le président, ce que j'ai retenu après les explications du président de la République sur la question de l'entérinement du dossier Denis Kadima, le président a dit quelque chose d'essentiel que j'ai retenu. Il a dit qu'il a instruit M. Mbosso, le citoyen Mbosso. Il a instruit. Et c'est de là où a commencé mon intelligence pour savoir qui bloque et pourquoi ça bloque. Et j'ai situé même Kadima, comme tous les autres disaient, candidat de Vidémo. Vous aviez fait plusieurs émissions ici pour parler de Kadima. Et c'est là où j'ai compris. Après, juste quand on nous a envoyé cette interview, j'ai compris, c'était comme ça. On a instruit. Et je suis allé fouiller dans la Constitution pour avoir une idée. Est-ce que le président de la République a les prérogatives d'instruire une chambre ou une institution ou un pouvoir? Et je commençais à lire l'article 69 jusqu'à l'article 89 de la Constitution. Je me suis rendu compte que non, c'était une faute grave en politologie. Même une erreur au fait que le président de la République ne devait pas dire ces mots, prononcer ces mots. C'est quand même lui la première institution de la République. C'est lui le garant du bon fonctionnement de l'institution. Il est garant de bon fonctionnement, il n'instruit pas. Il régule. Toi, tu parles mieux français que moi. Et nous sommes ici sur une thématique. Et il faut éviter de transposer un concept. Il régule, il veille. C'est ce qu'on dit, l'article 69. Il est garant du bon fonctionnement. Du bon fonctionnement. C'est-à-dire, lui vient quand il y a désintégration du système. Il vient pour réguler.
Il vient pour harmoniser. C'est ça son rôle d'arbitrage. Il n'est pas là pour instruire un camp contre un autre. Ça apparaît comme instruire un camp contre un autre dans une discussion. Qu'un arbitre devient le 12e joueur de l'équipe. Quand vous suivez cette interview, vous allez vous rendre compte que l'arbitre devient le 12e joueur d'une équipe. Et ça fait très mal. Et c'est comme ça que je t'ai dit tout à l'heure dans les analyses, je suis allé au fond pour comprendre effectivement, j'ai posé la question à la Constitution. Dites, la Constitution, est-ce que vous pouvez me dire effectivement si ces prérogatives reviennent au président de la République? Et là, j'ai commencé à faire des analyses de connexion. Je suis allé même interroger Charles-Louis de la Seconda, un grand que vous appelez Montesquieu, pour me rendre compte comment il est arrivé à imaginer le principe de la séparation des pouvoirs. Comment il a observé, il est arrivé même à observer les 3 types de gouvernement. Donc, la monarchie, l'autoritarisme et la République. Et comment il a pu avoir une idée de parler de la République et une idée de distinguer la République à l'autoritarisme et la République à la monarchie. Et c'est lui-même qui a inspiré aux Américains et aux Français d'avoir des constitutions rigides. Et si lui a inspiré les 2 États, qui sont des vieilles États de la démocratie, pourquoi ne pas suivre Et j'ai compris plus tard qu'il y a eu un auteur intellectuel, et cet auteur qui était en train d'alimenter la crise. Et c'était ça ma conclusion. Et j'ai compris directement que il y avait quelqu'un qui était en train de... Ce qui se passe... Répondez à ma question. C'est quoi le problème? Vous reprochez quoi? Le problème, c'est d'abord au niveau de la procédure, qui était vicieuse. Mbata, qui s'est dit constitutionnaliste, un professeur. Il est constitutionnaliste, il ne s'est dit pas. Il s'est dit constitutionnaliste. Parce que, Pierrot, ça fait très mal. Tu as fait toutes tes études ici. Vous êtes politologue, vous? Je sais. Ça fait très mal. Tu as fait toutes tes études ici. Les jours de la défense, vous quittez ici, vous allez faire la défense en France ou aux États-Unis sans pour autant faire appel même au professeur à qui tu l'assistais au moment de la thèse. C'est-à-dire quoi? Vous mettez en doute la thèse de Mbata? Nous sommes en train de... les tambourinages existent dans ce pays. Mbata n'est pas docteur en droit constitutionnel? Mais on ne peut pas venir faire des déclarations. Tu vois, ton diplôme là est défendu aujourd'hui à travers les actes que tu es en train de poser dans la société. On sait que Pero Luara, c'est un bon journaliste. Il a fait un cursus normal et on sent, même les termes, on sent qu'il y a de la matière qui coule. Et vos professeurs comme Sambo et les autres sont fiers de toi. Mais il faut interroger les Kabanga et les autres. Il faut interroger ses collègues qui sont encore ici, qui sont là, qui peuvent vous dire si effectivement le cursus est normal. Donc, au fait, moi, je ne pense pas aujourd'hui, je me dis, il est anormal qu'un président d'une commission permanente, parce que M. Mbata, ou le député Mbata, est président de la commission PAJ. Et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale refusent qu'un président s'octroie encore une autre présidence d'une commission spéciale. Article 53. Oui. Article 53. Donc, Mbata déjà a violé les règlements intérieurs. Or, un règlement intérieur, c'est une loi. Donc, on ne sait pas comment ce citoyen Mbosso a permis ce cafouillage-là pour qu'on en arrive à ça. Et puis, la question qu'on est en train de se poser. Mbata constitutionnaliste dit que non, c'est une commission... en fait, la commission qu'on a instituée, c'était une commission paritaire.
Or, une commission paritaire est composée de la majorité à l'Assemblée nationale et l'opposition. C'est ça. Or, l'ensemble de l'opposition ne s'est pas inscrit dans cette logique, même si elle a été une logique cafouillée, mais l'ensemble de l'opposition ne s'est pas inscrit dans la logique. Mais comment on peut appeler cette commission juridiquement? Pour nous, politologues, la question commence, ça devient une problématique. Nous nous disons, pourquoi continuer à violer d'abord la présence d'Mbata et en plus, et plus tard, si vous vous rendez compte avec l'interview du CIE Kabouya, vous allez vous rendre compte que non, même Kabouya, en répondant à Moïse, il a commis des erreurs. Il nous a dévoilé que non, c'était une commission de l'IDPS où un non-député s'est retrouvé dans l'entretien, dans une commission. Et il a cité Mbosso, il cite Mbata, il y a la présence de... Tu vois comment les problèmes, comment les choses sont gérées aujourd'hui. Et nous sommes en train de nous poser la question, nous sommes dans quel régime? C'est un régime présidentiel ou un régime semi-présidentiel? C'est quelle forme de régime que nous sommes en train de vivre? Et nous sommes en train de voir que non, écoutez, l'État aujourd'hui est dirigé d'une manière dictatoriale, une sorte d'un parti-État qui nous dirige aujourd'hui. Voilà pourquoi, vous avez vu, nous avons levé l'option, la population a levé les tons pour décrier les systèmes d'imposition d'une seconde dictature que nous avons, au fait, nous avons anéanti. Donc pour vous, le problème ne se situe qu'au niveau de la mise en place de la commission paritaire par M. Mbata, qui est à la fois président de la commission PAJ, mais qui ne devait pas être. Donc le vrai problème, c'est seulement l'Assemblée nationale qui n'a pas respecté la constitution de la commission paritaire. Ça c'est d'abord, j'ai dit, première hypothèse. La seconde, c'est que j'ai vu la lettre du président de la République adressée à Mabunda, Jani Mabunda. En 2020. En 2020. Juillet 2020. Il a retenu un certain nombre de griefs qui a fait à ce qu'il a émis sa volonté de refuser d'entériner pratiquement Malonda. Pourquoi? Parce que les 6 confessions religieuses n'avaient pas qualité de présenter les PV ou de présenter les candidats à Malonda. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait ni présence du président, qui est Senko, ni présence du vice-président, qui devait... Bon, il a raison. S'il avait dit ça, il a raison, le président. Mais c'est maintenant un autre cas qui est similaire actuellement, de la même manière. Mon cher ami, prenons un cas d'une entreprise publique. Nous, on est administratif. Dans un conseil d'administration, les PCA trouvent des irrégularités. Et les DG trouvent des irrégularités. Vous, un administrateur, avec les autres, c'est pas 3, parce que dans un conseil d'administration, il y a 5 personnes. Prenons les cas des établissements publics. Mais les trois, comme ils sont majoritaires, ils écrivent, ils prennent l'audace d'écrire au ministre, au nom du conseil d'administration. Est-ce que ça va passer ou pas? On invente une administration, une nouvelle administration avec nos amis ici qui sont arrivés, nos amis sous les bois. Ça ne passera pas parce que c'est une histoire qui n'a jamais... D'abord, les PV devaient être signés par tout le monde, même ceux qui ne veulent pas. Et c'est lui qui devait aller remettre les PV chez Mbosso. C'est les catholiques, comme ils ont fait par le passé en signant les trucs là de menaces. C'est tous qui ont signé les trucs de menaces. Et ils ont écrit. Mais comment accepter aujourd'hui Wanzambi Kadima et refuser Malonda? Ben, j'ai compris plus tard qu'il y a eu un problème, comme nous disons, nous politologues, il y a un problème de légitimation. Hein, il y a une différence entre légitimation et légitimité.
aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a semblé un peu tiqué dans ma vie. Je t'ai fait rentrer un peu en arrière sur le plan analytique. Les actes du président de la République, c'est l'ordonnance. Les actes du pouvoir d'un premier ministre, c'est le décret. Et les arrêtés pour les ministres et les gouverneurs. Et les décisions pour le président de l'Assemblée, le président tout ça, et l'Assemblée nationale ou le président du Sénat et les autres. Ce sont les décisions. Mais je suis en train de me poser la question. Une question qu'on veut prendre, ou bien une décision en âme et conscience, que le président de la République veut prendre, et pourquoi il doit aller s'expliquer. Vous ne comprenez pas les discours du président, là, son adresse? Mais la Constitution, rentrons à la Constitution. Parce que c'est un problème, nous sommes, rentrons, la Constitution dit ceci, on donne deux choses au président de la République. Discours sur l'état de la nation, et là il adresse, et il y a un autre message qu'il passe au Congrès. C'est ça la procédure réglementaire. Mais quand un président veut signer une ordonnance, il passe à la télévision pour s'expliquer. Donc, quelque chose, une histoire qu'il lui veut prendre, et il prend en âme et conscience, il passe. Donc, il y a un déficit. Lui-même, c'est sans reprocher, quelque part, que non, les actes que je vais poser ne passeront pas. Il faut forcer. Et c'est pour cela que non, tu as vu, les messages n'étaient pas passés. Malgré qu'il a forcé pour expliquer, mais les messages, il dit non, moi je prendrai une ordonnance. Non. Vous n'avez pas besoin d'aller expliquer les gens quand vous voulez prendre une ordonnance. C'est votre décision. Leur décision, votre pouvoir vous ordonne d'aller signer une ordonnance pour que cette ordonnance soit appliquée. Et nous avons trouvé ça que, bon, c'est le mode de gestion maintenant actuel. Hein, parce que, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les ordonnances qui vont être prises, il faut des explications avant. Et c'est le président qui devient en quelque sorte porte-parole de ce qu'il fait. Et regardez, il y a un problème de communication, même problème comment transmettre un message. Et ce message aujourd'hui ne passe pas parce que le pays tout le monde constate une crise politique. India. Et là, je vous fais recours au préambule de la Constitution. La crise est constatée, les rideaux de la crise est planté. Donc, regardez, voilà, et tous les faits que je viens d'élucider ici vous démontrent que non, l'État est en pleine dictature. India, vous pouvez tout dire, mais à l'heure où nous parlons, Kadima a été entériné, Kadima a été investi sur ordonnance présidentielle. Kadima a prêté serment devant la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous criez sur tous les plateaux ici, mais M. Tshisekedi dit que la machine est partie. Pas question de glissement. On se retrouve en 2023 pour les élections. Et ces élections-là, à l'heure où nous parlons, seront organisées par M. Kadima. Mais je suis en train de te dire, vous savez, en politique, il faut éviter de dire jamais. Moi, c'est ça, mes professeurs. Et je rends hommage à mon professeur Molumbati, qui m'a interdit en sciences sociales de dire jamais. Parce que les élections peuvent se passer demain et la pluie commence à 4 h du matin pour se terminer à 21 h. Une pluie, comme on appelle, à verse, par exemple, torrentielle. Il peut y avoir d'autres mécanismes qui peuvent dire, bon, et qu'on reporte les élections. Ça, c'est en sciences. Tout ça, c'est le domaine, ce sont les phénomènes qui peuvent arriver, qui refusent les catastrophes naturelles. Qu'est-ce qui va arriver? Kadima ne va pas arbitrer. Prenez la date d'aujourd'hui. Il ne sera pas président de la commission. Il peut être investi. Comme on veut, il peut être comme on a. Quand vous dites qu'il ne peut pas arbitrer, ça c'est-à-dire quoi? Mais c'est pas lui qui organisera les élections. Non, ce n'est pas lui qui organisera les élections en 2023. C'est qui? C'est vous? J'ai dit ceci, ce n'est pas lui qui organisera les élections en 2023. D'abord, ils ont une difficulté. Vous aviez posé la question au ministre, rappelez-vous, dans une ministre des Finances. Vous lui avez demandé, il a encore combien pour l'organisation des élections? Il vous a dit qu'il rentre et il viendra vous donner une réponse. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes journaliste d'investigation.
Vous ne savez pas ce qui se passe dans la caisse. On nous a parlé de 3 milliards. Et aujourd'hui, ils sont en difficulté même pour payer, pour payer les dettes publiques et même les enseignants. C'est ça l'État. On se vante qu'on a l'argent. Et vous allez voir avec ce qui se passe, qui commence à se passer. Même l'extérieur va bloquer les mécanismes. Il va bloquer. Et ça risquerait, avec la dictature, ça risquerait de nous amener. Ce qu'on vient de faire, le théâtre qu'on vient de faire, de nous présenter, c'est un schéma de glissement. Et vous ne comprenez pas. Tu vois, chez nous, en stratégie ou en relations internationales, on appelle ça, on présente un rapport de force. Et quand les moments venus, on va dire que non, écoutez, on venait, on va faire ça, ça, ça. C'est ça les tableaux qui se dessinent. Et il faut être malin pour comprendre ce qui vient après. Ils nous présentent un autre tableau que vous ne comprenez pas. Ils ne sont pas aptes pour aller aux élections. Maintenant, ils sont en train de chercher des astuces. C'est ça une astuce. Maître Kadima, on impose Kadima, candidat de vie et de mort. Et c'est ça. C'est ça le phénomène. Il n'y a pas d'autre. Maintenant, c'est à nous d'être prudents. Chers amis, nous sommes en train d'aller... bon, en fait, on est en train d'aller jusqu'au mois de février. Le pays va très mal. Le pays va très mal. Et c'est comme si le pays est suspendu. Est suspendu. Nos amis n'ont pas 3 choses dans la vie pour réussir. Vous savez, je vais vous dire, stratégiquement, ils n'ont pas 3 choses dans la vie pour réussir. Nos amis ont des problèmes de mots. Pour réussir une vie politique, il faut avoir 3 choses. Les mots, les temps et les opportunités. Il manque tous les 3 faits pour aborder de grandes questions, pour aller à la réussite. Vous savez, les mots peuvent vous élever, tout comme les mots peuvent vous rabaisser. Le temps est précieux. Nous sommes à 3 ans de leur règne. Il n'y a rien qui se dessine aujourd'hui. Comme il n'y a rien, leur discours est vide. Mais ils recourent à Kabila, à la chanson Kabila, Kabila, vous 18 ans, vous 18 ans. Et le temps passe, la population les juge déjà. Ils sont dans les faits anodins au moment où l'essentiel n'est pas pris en main. Ils ne commandent pas. Ils sont en train de subir. Et les opportunités. Ils n'ont pas d'opportunités. C'est les 3 choses. Donc, les mots, les temps et les opportunités. Ils n'ont pas. Ils ont... Attendez. Kadima, avec son serment, ce n'est pas lui qui va organiser les élections. Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui va organiser ces élections. Mais ça sera qui? Mais écoutez, il faut interroger la politologie. Je vous ai dit, il faut jamais rester. Ce n'est pas la vie politique, c'est pas une vie statique, c'est une vie dynamique. Vous préparez un coup d'État, vous les juges? Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous dites, coup d'État? Nous sommes dans l'opposition instructive. Nous sommes dans l'opposition éducationnelle. Non, mais si vous êtes vraiment dans l'opposition, si les nous sommes une position... On a vu quand Rossard Malonda a été nommé ici, l'UDPS faire sortir les gens dans la rue, les peuples a dit non, mobiliser la rue. Mais qu'est-ce que vous appelez peuple? Ceux qui étaient descendus dans la rue. Mais ceux qui étaient descendus avec Fayoulou ce n'est pas les peuples. Non, on parle des Kadima. Depuis que Kadima est sorti, personne n'a... Non. Écoutez, c'est à la veille. Tu n'as pas entendu ce qui s'est passé avec les balles réelles à Tchangou. Les gaz lacrymogènes, à un certain moment, les policiers se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de gaz lacrymogènes. Ils ont commencé à lancer des balles à Tchangou. Mais écoute, si le peuple est avec vous, non, appelez le peuple dans la rue. Non, ce n'est pas comme ça. Mais nous sommes en train d'aller... Vous n'êtes avec personne, vous n'êtes pas avec le peuple. Alors, écoutez, mais c'est Pero Louara, il faut éviter. Parce que vous risquerez d'être débordé. Il faut éviter. Les marches que vous souhaitez, il y en aura.
Même plus que vous ne savez que vous n'avez jamais vu connu. Il y en aura. Les marches pacifiques, nous allons les faire. Et les gens sont... Vous nous verrez dans la rue au moment opportun. Pas pour vandaliser. Et la rue ne viendra pas d'un côté. Ça va venir sur toute l'étendue de la République. Et vous risquerez d'être débordé. Il faut éviter les marches. Un homme intelligent, c'est celui qui prévient, celui qui anticipe. Et celui qui sait s'ouvrir aux autres. Donc quand Augustin Kabouya vous donne des défis, il dit faites les marches, nous aussi vous allez vous battre en termes de marche, et vous dites quoi? Écoutez, je vais te dire une chose. Dans la vie, nous avions un problème d'hommes dans ce pays. Quelqu'un qui vous dit les marches coûtent cher à l'État. Je sais que le jour où Kabouya va commencer à travailler, il comprendra un certain nombre de choses. Je sais qu'il a fait 37 ans à l'opposition, comme il a toujours estimé qu'il a fait 30. Quand tu prends l'âge de Kabouya, moins 37 ans, vous allez vous rendre compte. Est-ce que normalement il a fait 37 ans ou pas? Mais je le conçois qu'il a fait 37 ans. Même si peut-être il a fait ses 37 ans, avec quel âge, on ne sait même pas. Mais un homme politique qui est au pouvoir, il craint la marche. La marche n'est pas une solution. Tu es au pouvoir, tu dis aux opposants, tu dis à la population de marcher. Ok, on va voir comment ils vont autoriser les marches. Parce que c'est pas facile, hein. Ça coûte, c'est un coût, mais la marche c'est un coût. Il faut donner tous les moyens logistiques à la disposition et des agents de l'ordre pour contenir la marche. C'est pas facile. Moi, à la place, si j'étais dirigeant, j'étais gouverneur de la ville, je ne tolérerais pas quelqu'un qui passe non pour dire qu'il est avec les gouverneurs dans les mêmes camps pour inciter les gens à faire des marches. Je ne peux pas. Je préfère, comme Kimbuta faisait, il était au fait, il était négociateur. Il était très habile. Il savait comment jouer sa carte avec les opposants pour essayer d'atténuer. Regardez ce qui se passe. En France, quand il y a une marche, ce sont des cas, ce sont des choses qu'il faut éviter. Un gouverneur n'aime pas ça, n'aime pas les marches. Un gouverneur qui appelle les gens à aller marcher, c'est un mauvais. Parce que la marche peut tourner en rond. Et quand il y a par exemple des massacres, on va prendre sa séquence et on l'attribue la faute comme auteur intellectuel. Et on l'amène à la CPI. On colle ces phrases-là avec ce qu'il est en train de... Non, non. Un bon dirigeant ne peut pas, moi à sa place, si effectivement il aime son régime, Kabouya, que je suis en train d'aimer, qu'il évite. Il devait ouvrir les horizons aux gens pour dialoguer. Regarde ce qui vient de se passer à l'enseignement primaire. L'honneur du ministre est bafoué. C'est fini pour lui. Il n'a plus l'entendance. Il ne fera plus rien, le ministre. Il est déshonoré même par les enfants. Or, lui est éducateur. Nous avons 3 milieux éducatifs. La famille, l'église et l'école. Qui sont censés construire, instruire et éduquer l'enfant. Mais quand l'enfant, il trouve qu'il est malmené, il ne va pas, parce que c'est son droit d'étudier. C'est son droit constitutionnel. L'enfant se rend compte que non, il va à l'école, il n'étudie pas. Il revendique ses droits. On va parler de ça vers la fin. Voilà. Mais revenons un peu sur Kadima. On a annoncé ici une coalition entre vous, Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Tchapoué. J'ai vu aussi certaines organisations de la société civile, notamment de l'Église catholique, signées. India, vous pensez qu'aujourd'hui, il faut une sorte de mutualisation des efforts contre ce que beaucoup appellent une forfaiture du président Tshisekedi? Vous êtes prêt désormais à aller dans une sorte de coalition avec Martin Fayulu? Ça s'appelle la socialisation. Nous sommes en train de faire ce travail. Après lui avoir volé sa victoire, comme il est dit. Non, nous sommes en train de... Écoutez, en politologie, hein, les alliances se font, se défont et se refont. Les alliances se font, se défont et se refondent. C'est ça la pratique, c'est ça le principe de la politologie.
En politique, on n'a pas d'amis. Même si les uns et les autres commencent à appeler les États aujourd'hui des frères, tout ça, ou tels les frères. En politique, il n'y a pas de confrérie. En politique, même dans votre camp, vous allez retrouver l'adversité. Dans votre propre camp. C'est comme ça que nous, on fait la différence entre la camaraderie et l'amitié en politique. Mais écoutez, il y a des alliances qui se font, des alliances nobles, pour des questions importantes, des questions utiles pour sauver. À l'époque, je n'ai jamais vu l'IDPS faire une marche seule. L'IDPS savait toujours, vous connaissez l'histoire des 50-50. Même si à un certain moment, on a semblé faire une confusion entre Jules César et Auguste César. Auguste César qui était les neveux de Jules César. Avec les Witch. Et vous connaissez, c'est Auguste César qui était le premier empereur de l'Empire romain, qui a fait pratiquement des exploits pour diriger ce grand empire. Mais à un certain moment, on entend des choses, des gens, je ne veux pas recourir à ça, mais je vous l'ai dit, je vous fais en arrière pour savoir que les catholiques, les CC, cette fois-ci ce n'est pas seulement les catholiques, il y a les CC aussi, il y a l'église des réveils. Nous avions des sollicitations de l'église musulmane qui entre maintenant en jeu. Nous avions aussi des sollicitations, au fait, des amis. Donc ça ne vous choque pas qu'aujourd'hui que vous il y a même les retours annoncés de quelques députés FCC qui étaient partis, qui sont rentrés, des députés transhumants qui sont en train de rentrer. Et avec cette situation, l'Union sacrée va se vider jusqu'au mois de février. Là, en termes de projection. Jusqu'au mois de février, il y aura des situations. Pardon? C'est ça, en mois de février, vous allez faire basculer la situation. Non, au fait, qu'est-ce qui se passe? La majorité peut basculer à tout moment. Tu vois, dans la transhumance, dans le système de la transhumance, la majorité peut basculer à tout moment. Ce sont les événements politiques qui peuvent. Regarde Lavoisier qui nous a dit tous, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Vous pouvez voir aujourd'hui, la majorité bascule pour des raisons évidentes, pour des raisons, par exemple, d'une cause noble. Donc je retiens quoi? Que Fayoulou, ce n'est pas un ennemi éternel, ça ne vous choque pas aujourd'hui? Il n'y a aucun... En politique, on ne parle pas d'inimitié. Même les amis qui sont là-bas, qui pensaient un jour que non, Kabila pouvait s'asseoir avec son frère Tshilombo Tshisekedi, président de la République. Qui pensait ça? Et il faut avoir, quand quelqu'un qui amène la haine en politique, il va s'effacer de lui-même. Donc en politique, c'est la lucidité, c'est la subtilité, c'est l'ouverture. Ok. Il va faire de toi un grand homme. Je vous fais rappeler un peu. Pour tout celui qui a fait, par exemple, les relations internationales ou les Sciences Po, ils connaissent Henry Kissinger, qui nous a même amené la théorie de la diplomatie secrète. Pendant la guerre froide, il continuait toujours à négocier avec des belligérants, avec ses ennemis. Donc, au fait, la situation d'aujourd'hui, où vous voyez presque tout le monde forme un bloc de patriotes contre un camp qui veut imposer la dictature. Lisez au fait la Constitution, il nous interdit de ramener les pays dans la dictature. Il faut s'opposer. Il faut s'opposer. Quand on veut vous ramener vers la dictature, il faut s'opposer. Et nous pensons que non, le camp actuel est un camp de résistance contre la dictature. Ok, donc... et nous mettons les peuples à témoin. Voilà pourquoi les peuples aujourd'hui parlent les mêmes langages que nous. Ok, Indi Omari, on va parler d'autre chose. Vous avez effleuré ici la question de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. On sait que ça fait 3 semaines que les élèves ont repris le cours.
mais une bonne partie ne vont pas à l'école. Le ministre avait d'abord décidé de les désactiver, menacer, il fait un rétropédalage. Maintenant, il y a des discussions. Et beaucoup estiment que ce sont les catholiques qui sont là parce qu'ils veulent combattre la gratuité de l'enseignement lancé par M. Tshisekedi. Qu'est-ce que vous vous en dites? Il faut un jour aller parler avec le ministre qui te montre son cahier de charges. Qui? Tony Moba? Oh, oui, oui, oui. Je crois qu'il y a un problème. Même la lettre des politiques, pose-lui la question. Mais quelle est votre lettre de politique sectorielle de ces ministères? Je crois que non, tu risques même d'être... Il va s'énerver. Connaissant sa caractéristique, il va s'énerver. Parce que, tu sais, quand vous les regardez comme ça, rentrez à 8 caractéristiques que vous avez étudiées à l'IFASIC d'un homme. Vous allez vous rendre que non, ben, écoutez, un homme comme toi, tu es sanguin, par exemple. Tu as l'émotion primaire. Un homme comme moi, je suis aussi, mais tu ne gardes pas des choses dans ton cœur. Tu es quelqu'un, au fait, mais quand il s'agit... Au fait, je ne veux pas trop rentrer dans des notions de psychologie. Ah, il a des problèmes psychologiques, Tony Moba? Non, mais je dis, je ne veux pas rentrer sur les notions de psychologie. D'accord. Revenons sur ces décisions. Oui. Mais ce sont des décisions ratées. Les grèves sont constitutionnelles, sont des actes constitutionnels. Les grèves. Quand on désactive, mais les ministres devaient même être appelés par des magistrats compétents pour avoir commis un acte illégal contre la Constitution. N'est-ce pas? Vous savez pourquoi l'FCC n'accuse plus, ne va plus au parquet, ni à la Cour constitutionnelle? Je parle de la Cour constitutionnelle, par exemple. Pourquoi vous ne nous voyez pas là-bas? Notre rôle au Parlement, c'est le contrôle parlementaire. Même la législation, légiférer les lois, c'est un peu... On commence à regarder à distance. Pourquoi on n'accuse plus? Pourquoi? Parce que nous jugeons qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a 12 juges. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a 12 juges compte tenu des textes qui régissent cette Cour. Parce que les juges sont inamovibles. C'est pas moi, c'est... Et nous nous posons la question, s'il faut aller en profondeur, nous nous posons la question, mais comment un avocat peut se retrouver, qui vient du barreau, peut se retrouver d'office président du Conseil supérieur de la magistrature? Oh, la loi est là. La loi est claire. La loi sur le Conseil supérieur de la magistrature dit ceci. Pour être président du Conseil supérieur de la magistrature, il faut être magistrat de carrière et avoir fait au moins 15 ans, au moins, c'est-à-dire 15 à plus. Bon, on retrouve un avocat qui vient à peine d'arriver, qui est président de la Cour, et qui doit normalement être président de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà les premiers défauts. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. On peut accepter. On dit au niveau de la Cour qu'il peut provenir de milliers universitaires, il peut provenir pour devenir juge. Ça ne pose pas de problème. Il peut provenir, la Constitution le dit, il peut provenir du barreau, il peut provenir de la magistrature, il peut provenir des milieux académiques. Là, ce n'est pas un problème. Mais pour devenir président du Conseil supérieur de la magistrature, il faut être magistrat de carrière. Mais comment aujourd'hui les choses se règlent? Et c'est pour cela que vous nous voyez, nous disons il y a un problème de compétence. Et on n'y va pas, parce qu'on va nous dire, non, c'est le dossier recevoir, en fait, comme on dit souvent, les dossiers est non fondé. Donc vous avez été choqué de voir aussi son insolence contre Laurent Onyemba hier, non, le président de la Cour constitutionnelle. Mais non, mais c'est cette violence-là. Au fait, bon,
écoutez, je ne vais pas entrer ça, mais j'ai suivi quand même le procureur. Ce qui m'a tiqué un peu, c'est de suivre le procureur, qui n'a pas, qui ne s'est pas basé dans aucun texte. Au lieu de présenter les faits, parce que c'était ça, le travail qu'il devait faire, c'est de présenter les faits. Mais il est allé dans les supputations en voulant trop condamner tout au début. Et je me suis rendu compte que non, on a inscrit, on a fixé pratiquement ces procès sans les PV. Parce que même ce qui est arrivé, un blanc qui a quitté, il dit non, moi-même en toute liberté, je viens. Il est arrivé, il a quitté l'Afrique d'ici, il est venu. Mais il devait être entendu sur le procès verbal. Et les procureurs déjà devaient savoir, il parle quelle langue. On devait lui chercher un interprète. Mais cette histoire-là, quand vous regardez, ils ont promis que non, ça va se passer à la RTNC, tout ça. Mais quand vous regardez les scénarios d'hier, on sent que, et même étaient touchés, ils ont compris que non, la procédure était vicieuse. Et c'est comme ça que non, ils ont renvoyé. Parce qu'ils ont trouvé que non, ils étaient en difficulté. Ils ont renvoyé pour dire une formule que non, c'est un problème de langage. Si c'est un problème de langage, on devait avoir un interprète. Aujourd'hui, on devait continuer. On renvoie les 8. On va voir. Nous voulons, comme ils ont voulu ce genre de choses, nous voulons que des choses arrivent jusqu'à l'ère boutiste. Qu'on voit clair. Parce que cette histoire-là vous persistez, vous suivez, Matata n'a jamais détourné la Zaïb Kongalonzo. Mais il a la présomption d'innocence. Même si les gens dessous les bois actuellement, pour eux, c'est la condamnation. Quand ils viennent, c'est eux qui ont le monopole d'injure à la télévision. Les Miyibi, tout ça. Quand ils font cette affaire des rames ici, ils ne sont pas Mouyibi. Les rames ici que la population est en train de décrier, ils ne sont pas ni Mouyibi ni Ndoki. Mais chaque jour, je perds mes unités à cause d'eux. C'est eux qui sont en train de paupériser la population, qui continuent à c'est-à-dire soustraire l'argent dans ma poche, sans pour autant même me dire. Mais quand on soustrait l'argent dans la poche de quelqu'un, en droit, ça signifie quoi? Sans, parfois ils appellent rémunération, parfois ils appellent... c'est quoi ça? C'est du vol. Mais au fait, c'est vous devez continuer. En droit, le vol, c'est une soustraction frauduleuse d'un bien d'autrui. Ouais. Ok. Mais la population a compris aujourd'hui, c'est une tache d'huile qui va rester, qui sera même l'objet de la campagne. Aujourd'hui, ils sont en train de venir à la télévision, même faire passer ceux qui n'ont pas outillé, à venir passer à la télévision pour expliquer que non, il y avait un décret, l'ERAM a été constitué par Kabila. Mais je n'ai jamais vu un décret où on a parlé d'ERAM. Hein. Je sais le code 243. Et c'est justifiable. Quand ils viennent et ils disent que non, bon, l'ERAM c'est depuis Kabila. Bon, donnez-nous les documents depuis Kabila où on a écrit RAM. Ils sont en difficulté. L'enregistrement, oui. On peut enregistrer un appareil, mais nulle part où on a dit que non, pour enregistrer un appareil, il faut couper les unités. On va terminer cette émission India Omari, on est à la 50e minute. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire pour enchérir sur cette affaire des enfants. Les enfants et les professeurs, et nous parents, nous n'avons que... Nous réclamons qu'on paye bien. Okay. Les enseignants. Le gouvernement est venu ici avec l'idée de venir améliorer l'outil de travail et améliorer les conditions de vie de l'enseignant. Le souhait pour moi, c'est d'atteindre l'efficacité, de construire les écoles, mettre à la disposition la logistique, donc les matériels didactiques. C'est ça, ça fait partie du package de la gratuité. En plus, au fait, un enseignant, je prends le cas de Boboto, qui était pris en charge par les parents, qui touchaient peut-être 700 $, avec l'argent de l'État, 375 000 francs congolais.
il a une bagatelle peut-être de 900. Il se voit aujourd'hui retirer tous ces avantages. Vous avez promis que vous allez les mettre à l'aise. Oui, parce que vous voulez imposer à la place de mettre une gratuité graduelle, oui, graduelle, en fait un processus normal, vous voulez imposer une gratuité qui est vandaliste, une gratuité brutale aujourd'hui, d'abord en récupérant les 500 et l'enseignant se voit de 375 à 250 000 francs congolais. Mais il ne peut que revendiquer. Est-ce que la revendication demande quoi à son employeur? C'est de trouver une solution. Voilà. Est-ce que quand on ne veut pas, est-ce que les gouvernements ou Tony Mwaba ne comprend pas que non, les enseignants là ne font pas la politique? Leur problème c'est que dès qu'il y a un palier qu'on résout, qu'on trouve une solution, on avait promis à ces enfants, à ces enseignants là 100 000 francs. Après 100 000 francs, 60 000 francs. Qui ne viennent même pas. Après 60 000 francs, ça devient 40 000 francs. Mais les jours où, au lieu d'acheter les palissades, au lieu de faire monter, d'aller au dépassement budgétaire à la présidence, ou de monter les salaires, on était, c'est pas, aujourd'hui nous sommes au-delà de, c'était de 500 agents employés à la présidence, aujourd'hui on est au-delà de... C'était 445. Ah oui, 445, aujourd'hui on est au-delà de... 1090. Tous ces salaires-là, si on les canalisait vers la personne qui nous a donné aujourd'hui, l'enseignant là, mais c'est une... Allez, réduisez le train de vie. Le président de la République et le Premier ministre nous avaient... c'était le président, si je me rappelle encore, la réduction du train de vie des institutions. Ce qui ne vient pas. Allez, madame, monsieur, merci. Ça a été un grand plaisir d'être sur ce plateau avec. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Allez, le pays va mal. L'émission est-ce que tu sais que... Excusez. Vous avez géré 18 ans, vous n'avez pas bien fait. Non, est-ce que tu sais que non, aujourd'hui... Le problème que nous avons aujourd'hui vient de chez vous. Non, est-ce que vous savez que non... Est-ce que vous savez... Et que l'UDPS a empiré. Une seconde. Non. Vous savez que non, le pays est bien d'entrer dans la récession aujourd'hui. C'est terminé. Oui. Allez, je vous retrouve demain pour un autre numéro. L'invité de ce soir, c'était donc M. India Omari, cadre du PPRD et communicateur du Front commun pour le Congo. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.